Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duo Cards. Je suis Akin, et moi Shade, et nous serons vos hôtes pour cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va s'attaquer à l'archétype marionnette de l'ombre. En effet, Konami a lancé un concours pour les fans de la licence Yu-Gi-Oh! Consistant à donner une liste d'archétypes pouvant recevoir du support, et c'est l'archétype marionnette de l'ombre qui a été retenu. Le Structure Deck est annoncé pour le 13 février chez nous, et vous l'aurez compris, comme tous les Structure Deck précédents, vous aurez le droit à beaucoup de rééditions, mais aussi quelques nouvelles cartes. Avant de les vous présenter, je tiens à vous expliquer 2-3 choses autour de l'archétype. Pour commencer, les monstres à effet marionnette de l'ombre possèdent tous 2 effets. Le premier s'active en effet flip, et le deuxième lorsqu'il est envoyé au cimetière par l'effet d'une carte. D'ailleurs, l'effet que vous aurez le plus tendance à activer sera le second, puisqu'il sera très facile de les envoyer au cimetière par le biais d'autres cartes. Étant donné que vous ne pourrez utiliser qu'un seul des 2 effets de chacun des monstres par tour, il est important que vous sachiez pour quel type de jeu vous voulez opter avant d'utiliser vos effets. Soit vous favoriserez le jeu lent avec les effets flip, soit le jeu rapide avec les effets d'envoi au cimetière par effet de carte. C'est un archétype très versatile et complet, capable d'OTK mais d'aussi contrôler le terrain. Ensuite, c'est un archétype ne possédant qu'un monstre lien, qui d'ailleurs n'est pas très utile pour cette monstre fusion. Donc si vous avez entendu parler des nouvelles règles Master Rule 5 qui arriveront le 1er avril 2020, vous savez qu'il sera désormais possible d'invoquer les monstres fusion, synchro et Xyz dans les zones monstres main sans passer par la case zone monstre extra. Il est donc évident que cela proposera un énorme up pour le deck, il est d'ailleurs déjà considéré comme étant un des meilleurs decks de ce format. Maintenant que vous savez que vous risquez de revoir autant de decks marionnettes de l'ombre à la sortie du Structure Deck que de decks Salamandre Grande lors de la sortie de son propre Structure Deck, il est maintenant temps que Shade vous parle des nouvelles cartes de l'archétype. Le Structure Deck rajoute 5 nouvelles cartes et 2 rééditions de cartes avec illustrations différentes. Parmi ces cartes, vous pourrez retrouver un monstre fusion, 3 monstres à effet et une carte piège. La seule nouvelle carte fusion n'est autre que Abkalon marionnette de l'ombre. Cette dernière n'est pas destructible au combat et pour annuler les effets d'un monstre lorsqu'elle est invoquée sur le terrain. Enfin, si cette dernière venait être envoyée au cimetière, vous pourrez tutoriser ou aller chercher dans votre cimetière n'importe quelle carte marionnette de l'ombre, mais vous devrez pour cela défausser une carte. Je vous rassure, c'est loin d'être un problème. En ce qui concerne les choses à dire sur cette carte, c'est que sa réelle utilité intervient lors de son invocation. L'effet de negate est très fort, mais la carte en elle-même reste relativement situationnelle quand on voit les autres monstres fusion de l'archétype. Ariel, marionnette de l'ombre, est le premier nouveau monstre à effet marionnette de l'ombre que je vais vous présenter. Elle possède la particularité d'être un monstre psychique, et comme tous les autres monstres marionnettes de l'ombre, elle se va offrir 2 effets. Le premier, en flip, vous permettra d'invoquer sur votre terrain un monstre marionnette de l'ombre présent dans votre zone de bannissement, en position de défense face recto ou verso. Le deuxième s'activera lorsqu'elle sera envoyée au cimetière par l'effet d'une carte et vous permettra de bannir max 3 cartes dans votre cimetière ou celui de votre adversaire. Comme à Abkalon, Ariel est situationnelle. En revanche, elle pourra vous servir pour un combo qui vous sera présenté plus tard dans la vidéo. Wendy, marionnette de l'ombre, est à l'instar d'Ariel le deuxième et dernier monstre psychique de l'archétype à l'heure actuelle. Par contre, pour cette carte, on est très loin de l'utilisation situationnelle. Cette carte est juste obligatoire à mettre en 3 fois dans le deck, car elle possède comme tous les autres monstres marionnettes de l'ombre un effet flip et un effet quand elle est envoyée au cimetière. Mais ces effets sont à peu près la même chose et vous permettent de tout simplement invoquer spécialement sur votre terrain un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck, c'est juste monstrueux. Attention cependant, si vous veniez à utiliser le deuxième effet, le monstre ne pourra être invoqué qu'en position de défense face verso, alors que si le monstre venait de l'effet flip, vous pourriez avoir le choix. Il est d'ailleurs important de noter que vous ne pouvez activer qu'un seul des 2 effets de cette carte par tour et uniquement une fois par tour. Chaos, marionnette de l'ombre, CAD vous permettra en effet flip de pouvoir invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre main en position de défense face recto ou face verso. Et vous permettra lorsqu'il sera envoyé au cimetière par l'effet d'une carte de pouvoir défausser une carte marionnette de l'ombre et de faire gagner au monstre actuellement sur le terrain une attaque et une défense égale au niveau du monstre x 100. Ce monstre est une fois de plus situationnel. Son deuxième effet est peu utile, mais son premier effet peut s'avérer un peu plus utile en revanche où vous aurez tendance à favoriser d'autres monstres bien plus utiles, #Wendy. Enfin, la dernière carte et seule carte piège, Incarnation, marionnette de l'ombre, c'est un monstre rebound pour marionnette de l'ombre, à la différence qu'elle invoquera le monstre en position de défense face recto ou face verso. Son deuxième effet, relativement intéressant, pourra s'activer lorsqu'elle est dans le cimetière et vous permettra de changer la position de défense d'un monstre de face recto à verso ou de verso à recto. Pour cela, vous devrez bannir cette carte piège et une carte marionnette de l'ombre depuis votre cimetière.
Cette carte sera plus souvent utilisée pour son deuxième effet car elle combotte parfaitement avec Ariel et son effet d'invocation depuis la zone de bannissement, mais lorsqu'elle se retrouve dans votre main, c'est une carte qui est loin d'être inutile. Un Monster Event sera toujours bien accueilli dans n'importe quel archétype. Pour ce qui est des nouvelles illustrations, elles concernent les cartes Fusion Construction, le meilleur monstre de l'archétype, et Winda, le deuxième meilleur monstre de l'archétype. Vous allez donc avoir une réaction en direct d'Akin avec les illustrations de cette dernière. Tout d'abord Construction avant, Waouh! et Construction après. Hmm. Winda avant, Ew. et Winda après. Voilà pour ce qui est des nouvelles cartes de l'archétype. Je vais maintenant vous présenter rapidement les autres monstres à effet déjà existants. Quand je parlerai de leur premier effet, il s'agira de l'effet Flip, et quand je parlerai du deuxième effet, il s'agira de l'effet lorsqu'il est envoyé au cimetière. Dernière petite chose, je ne parlerai que des monstres qui nous intéresseront pour cette vidéo, les autres n'étant pas suffisamment intéressants. Nous allons commencer par la bête. Son premier effet est de pouvoir vous faire piocher 2 cartes pour vous en faire défausser une. Son deuxième effet sera de vous faire piocher une carte. Le dragon aura pour premier effet de renvoyer dans la main une carte que contrôle votre adversaire, quant au second, il vous permettra de détruire une carte magie piège de votre adversaire. Le Squamat quant à lui aura le premier effet de détruire un monstre sur le terrain, et pour le second de vous permettre d'envoyer un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière. Le faucon, qui ressemble plus à un pigeon qu'autre chose, pourra quant à lui invoquer spécialement depuis le cimetière en position de défense face verso un monstre marionnette de l'ombre, et pour le deuxième effet, il s'invoque spécialement depuis le cimetière en position de défense face verso. Et enfin, le hérisson, possédant un effet de tutorisation pour magie piège marionnette de l'ombre, mais aussi un effet de tutorisation pour monstre marionnette de l'ombre. Voilà pour les monstres principaux. Maintenant, en ce qui concerne les cartes magie piège de l'archétype, nous n'évoquerons que 3 d'entre elles. La première est la fusion marionnette de l'ombre, vous permettant d'invoquer par fusion un monstre marionnette de l'ombre en utilisant des monstres dans votre main ou sur votre terrain. Mais vous pourrez aussi utiliser les monstres de votre deck dans le cas où votre adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement. C'est juste insane. La deuxième carte est Fusion Marionnette de l'Ombre L. C'est une carte fusion standard qui vous fera utiliser une fois de plus les monstres dans votre main ou sur votre terrain, au petit détail près que c'est une carte magie rapide et qu'elle est donc utilisable depuis votre main durant votre battle phase ou durant le tour de votre adversaire. Et enfin, Noyau Marionnette de l'Ombre qui est une carte monstre piège, s'invoquant spécialement et possédant n'importe quel attribut, ce qui est très pratique pour le deck, et lorsqu'elle sera envoyée au cimetière par effet de carte, vous pourrez renvoyer dans votre main une carte magie piège Marionnette de l'Ombre se trouvant dans votre cimetière. Pour ce qui est des monstres fusion, vous aurez évidemment Construction avec ses 3 effets. Le premier est un effet foolish, le deuxième permet au début de la damage step de détruire le monstre qu'elle combat, et enfin le dernier vous permet de récupérer dans votre main une carte magie piège marionnette de l'ombre depuis votre cimetière. A noter que ces effets sont évidemment réutilisables à l'infini chaque tour. Winda, en plus de ne pas être détruisible par des effets de cartes, vous permettra de limiter à 1 les invocations spéciales de votre adversaire tant qu'elle est sur le terrain. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous pourrez comme toutes les autres fusions marionnettes de l'ombre récupérer dans votre main une carte magie piège marionnette de l'ombre depuis votre cimetière. Pour les 2 dernières, nous avons Shekinaga marionnette de l'ombre L et Grista marionnette de l'ombre L, qui ont le même effet, à savoir annuler l'invocation spéciale d'un monstre de votre adversaire. Vous devrez cependant défausser une carte marionnette de l'ombre obligatoirement, et elles ont bien entendu un deuxième effet identique aux 2 précédentes. Voilà pour ce qui est de la présentation des cartes de l'archétype. Maintenant, je vais vous présenter brièvement la liste du structure deck sorti en OCG qui sera peut-être différente de la liste que nous allons recevoir en TCG. Liste qui d'ailleurs n'a pas pour le moment été révélée à l'heure où je vous parle, mais qui risque d'arriver très bientôt. Vous pouvez dès à présent voir la liste sur votre écran. On repère directement les cartes présentées auparavant, mais aussi super polymérisation, fusion instantanée, invitation des ténèbres, vent perdu, mais surtout le plumeau de Damarpi. Alors pour cette dernière, il y a beaucoup de débats à savoir s'ils vont la mettre ou pas dans la decklist TCG. Pour ma part, étant donné que la sortie de la carte Tempête Foudroyante qui arrivera dans Ignition Assault est tout simplement l'effet du plumeau et de Raigeki en même temps, je pense que pour la prochaine banlist, peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment de l'apparition de cette vidéo, le plumeau sera débanni et limité à 1, d'où la présence potentielle de cette carte dans le structure deck. Quoi qu'il en soit, même si vous ne voulez pas acheter le structure deck, énormément de cartes jouées sont dedans. Il sera donc intéressant de l'acheter pour tout le monde. Maintenant, nous allons évidemment passer à la présentation de notre decklist que voici. En ce qui concerne les cartes monstres de l'archétype, nous avons une Ariel, 3 Wendy, un Chaos,
2 bêtes pour la pioche, un dragon, un squamate, un faucon et 2 hérissons pour aller chercher plus facilement les cartes magiques fusion du deck. Avec ces derniers, vous retrouverez 2 jongleurs de dommages mage artiste servant à tenir certaines attaques directes, mais surtout à aller chercher un des 3 clowns farceurs mage artiste présents dans le deck pouvant s'invoquer ou invoquer son pote depuis le cimetière lorsqu'il y est envoyé. Leur intérêt principal étant leur attribut lumière utile pour invoquer construction. Avec eux, 3 floraisons de cendres pour negate votre adversaire et 3 mathématiciens pour leurs effets de foolish bien trop vital pour le deck. Pour les cartes magiques, nous avons 3 super polymérisations qui est juste insane pour le deck car elle fait défausser et active potentiellement l'effet d'un de vos monstres marionnettes de l'ombre, elle handicape votre adversaire et vous permet d'invoquer un gros monstre. Avec elle, ajoutez 3 fusions marionnettes de l'ombre et 3 fusions marionnettes de l'ombre L pour encore plus de monstres fusion. 2 appelés par la tombe pour negate une fois de plus votre adversaire, un sacrifice inutile, je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire pourquoi, 2 incarnations marionnettes de l'ombre Resh, 2 infinis éphémères et enfin un noyau marionnette de l'ombre. Pour ce qui est de l'extra deck, un Trifio Verutum, un dragon venin affamé, un Shekinaga marionnette de l'ombre L et une Grista marionnette de l'ombre L pour fonctionner avec super polymérisation. 3 constructions parce que c'est la meilleure carte du deck, 2 Winda et une Apkalon. Ensuite, on s'est fait un petit kiff, on a rajouté un épée Borel car il est facile d'avoir beaucoup de monstres sur son terrain et on manque parfois d'un peu de dégâts pour OTK. La trinité des chevaliers du cauchemar et enfin un Close-Hip qui sortira dans Initial Assault et qui vous permettra dans l'exemple de ce deck d'invoquer sur votre terrain un monstre de niveau 4 ou moins depuis votre cimetière lorsque vous invoquez un monstre fusion sur une de ces zones. Ça peut toujours servir. On va maintenant pouvoir passer au combo du deck. Comme précisé précédemment, le deck étant très versatile, il n'existe pas de combo à proprement parler. En revanche, je peux tout de même vous parler d'un combo qui se démarque. Vous aurez besoin pour cela de jouer en deuxième puisque votre adversaire devra avoir invoqué un monstre spécialement sur son terrain, ce qui arrive dans la quasi-totalité des cas, et en ce qui concerne votre main, vous n'aurez besoin que d'une fusion marionnette de l'ombre. Tout d'abord, jouez votre fusion marionnette de l'ombre et envoyez une Wendy et un clown farceur mage artiste depuis votre deck au cimetière, afin de pouvoir invoquer construction marionnette de l'ombre L. Cette dernière invoquée, une chaîne 3 s'active. Wendy vous permettra d'invoquer un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck en position de défense face verso puisqu'elle a été envoyée au cimetière. Le clown, pour les mêmes raisons, pourra s'invoquer spécialement sur le terrain. Vous devrez cependant vous infliger 1000 points de vie et quant à construction, vous pourrez envoyer un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière, ce qui activera de nouveau un effet de monstre marionnette de l'ombre. Vous vous retrouvez donc avec 3 monstres sur le terrain, dont votre boss monster en ayant utilisé seulement une carte. Il ne vous reste plus qu'à continuer avec les autres cartes que vous avez dans la main. Alors voilà, le combo est plutôt rapide, mais je le trouve suffisamment intéressant et important pour qu'il puisse être utilisé dans la plupart des duels. Cette fois-ci, vous n'aurez qu'un seul gameplay de fin pour la vidéo. En revanche, je tiens à vous rappeler que la vidéo de gameplay du même deck, tournée par notre très cher Shade, sera encore une fois présente le lendemain de cette vidéo. Nous vous disons à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo deck profile, c'était Akin et Shade. Salut tout le monde.